Salut, c'est Christelle de Tricot et Stitch. Je suis très heureuse de reprendre le chemin des podcasts. Prenez un café avec moi. Je vais rester sur la durée que j'aimais beaucoup auparavant, c'est-à-dire une trentaine de minutes. Ça me convient bien. J'espère qu'à vous aussi, c'est pas trop long. Et ça s'écoute rapidement. Et voilà, donc c'est un bon format, je pense. Et je vous invite à vous asseoir et à passer un petit moment avec moi. Vous pouvez prendre votre tricot, c'est très conseillé. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas enregistré de podcast et j'ai beaucoup réfléchi à l'orientation que je souhaitais lui donner. Et donc, après pas mal de réflexions, j'ai décidé que j'allais adopter un format un peu hybride, un peu des deux côtés, c'est-à-dire un peu audio, un peu vidéo. Je suis pas très à l'aise à me mettre devant une caméra et à parler pendant 1 heure. Ça me correspond pas trop. Le format audio, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'il est un peu, il y a quelques limites au niveau de ce qu'on peut partager. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un espèce de mélange audio, vidéo, et ça me plaît assez en fait. Le résultat me plaît beaucoup. Donc, pour celles qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, eh bien, je m'appelle Christelle, j'ai 41 ans, je vis en France, à côté de Paris, avec mes enfants et mon mari. J'ai 4 enfants. J'ai 2 filles, 2 garçons. J'ai une fille de 12 ans, 2 garçons de 9 ans et 6 ans, et j'ai une petite fille d'1 an et demi, bientôt. Voilà, j'habite dans une petite maison, je suis pas très loin de la forêt. J'y vais me balader régulièrement. Et j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Tricot et Stitch. C'est sous ce nom que vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet, tricotestitch.com. Et je crée des patrons de tricot, d'accessoires. Donc, ce que je préfère sont les châles, les chaussettes. Plus récemment, j'ai essayé aussi des bonnets et des mitaines. Et j'adore la laine. Je suis passionnée de tricot et de laine depuis très longtemps. Et je teins ma propre laine, donc c'est le début. J'ai pas encore de boutique en ligne. J'avais une boutique Etsy, mais je souhaite pas retourner sur Etsy pour le moment. Je n'ai pas encore développé de boutique en ligne, donc pour l'instant je fais des ventes éphémères, je participe à des festivals. Je pense que je ferai un petit peu de vente directe sur Instagram aussi en attendant que mon site soit prêt. Voilà. J'organise des événements aussi. Le plus connu, c'est le tournoi de Knitich qui est en cours. La finale va bientôt commencer. Voilà. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, bon, j'avais dit que je reparlerai un petit peu du Knitich dans mon podcast. Néanmoins, je pense que tout ce qui avait besoin d'être dit sur le Knitich a été dit. On est reparti de l'avant. On s'amuse, on prend du bon temps et je crois que c'est le principal. Voilà. Donc pour tout ce qui est Knitich, la communication se fait plutôt sur le groupe Ravelry. Je vous invite à y aller, il est très fun. Euh, voilà, donc j'organise aussi des ateliers. Et j'aime beaucoup animer des ateliers sur les chaussettes. Mais bon, ça, je vous en reparlerai. J'ai d'autres ateliers également que je développe.
et je vous en reparlerai un petit peu plus tard puisque je vous propose pour ce podcast de vous parler un petit peu de mes dernières créations, de parler un petit peu de mon actualité et puis enfin de terminer avec mes projets pour le mois de novembre. Mes projets hors tricot. Donc pour ce qui est des créations que je viens de publier, il y en a une qui est particulièrement chère à mon cœur parce que je viens de sortir mon premier patron de bonnet qui s'appelle Première Neige, qui aurait pu s'appeler Exploration de Nopp d'ailleurs parce que euh, il y a 4 tailles de nopp différentes dans ce patron. Et il est très sympa à faire, il monte très vite, mais surtout ce qui est important pour moi, c'est que j'avais à cœur de pouvoir participer au challenge de l'écheveau solidaire pour aider Lily à financer un poste de recherche contre la maladie dont souffre sa fille, le syndrome de McCone-Albright et la dysplasie fibreuse. Donc c'est ma contribution au challenge de l'écheveau solidaire. Tous les bénéfices liés à la vente de ce patron seront reversés à l'association de Lily au mois de novembre. Donc je vous mets le lien dans les notes, je vous invite à aller voir le patron, s'il vous plaît à l'acheter. Et puis si vous ne souhaitez pas l'acheter, vous pouvez quand même aider cette cause en lui donnant de l'amour, c'est-à-dire en lui mettant un cœur sur Ravelry, en lui mettant un cœur sur Instagram, en partageant. Voilà, c'est également une façon de participer à cette cause. L'autre patron qui est sur mes aiguilles et que je suis sur le point de terminer, c'est le châle que j'appelle affectueusement le gros bébé parce qu'il a énormément grossi au cours des 2 dernières semaines. Je crois bien que j'ai jamais rien tricoté aussi rapidement. Je le tricote en imbus de Fonty. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter cette laine, hein. C'est la première fois et franchement j'adore. Elle a un côté très laineux, un peu rustique, mais pas trop. Elle est quand même douce. Euh, mon châle a beaucoup de texture, donc c'est pareil, c'est parfait pour la mettre en valeur. J'ai pas encore de nom pour ce châle. J'y réfléchis. Pour l'instant, ouais, c'est le gros bébé. Ça va pas, il va pas s'appeler comme ça, mais c'est son petit nom. Il est bientôt fini. Il me reste plus que la bordure qui en fait est très rapide parce que ça va être des côtes. Donc je suis très très contente. Il va bientôt tomber des aiguilles. J'ai encore deux autres créations là dans les tuyaux et qui doivent sortir en décembre et en janvier. Et puis ensuite, j'ai d'autres projets pour la première moitié de l'année 2020. Je vous en dirai un petit peu plus là-dessus également. Euh, donc voilà pour les projets en cours. Euh, pour mon actualité, j'ai pas mal de choses et je suis assez contente. C'est vraiment sympa. Je travaille beaucoup d'ailleurs là, j'ai oublié de vous dire, le gros bébé, c'est une collaboration avec la mercerie sur un fil avec laquelle j'ai la chance de travailler, qui est tenue par Céline, qui est une personne vraiment adorable. Euh, donc Céline et moi, on fait des collaborations, on organise des petites choses. Et donc ce châle, c'en est une, mais il y a également des choses avec un petit peu plus événementiel. La première, c'est la semaine prochaine, donc le 13 novembre, on a une soirée Knit Teach Live chez Céline à Orsay. Donc l'inscription se fait par le biais de MP sur Instagram ou par le biais du petit lien With Event sur son profil. Donc c'est sur un fil Orsay sur Instagram. Donc si jamais vous êtes de la région et que vous voulez venir passer un bon moment, c'est vraiment des soirées très très sympas. Et ensuite, c'est le 23 novembre, je fais ma première vente éphémère chez Céline. Donc j'aurai mes patrons façon trunk show, donc vous pourrez les regarder, les toucher, patron de chaussettes, patron de châle. Normalement, gros bébé sera là, ce sera fini. Euh,
Il ne sera pas encore disponible, mais en tout cas, vous pourrez le voir de près en attendant sa sortie. J'aurai de la laine, euh, j'aurai quelques accessoires de tricot, j'aurai des choses sympas à vous montrer. J'ai pas mal de coloris. Euh, bon, j'ai un processus de teinture qui est artisanal et avec une dimension artistique dans le sens où je n'ai pas de coloris 100% reproductibles. Donc, ce que je produis finalement est assez unique et j'essaye de les faire quand même dans des quantités qui vous permettent de réaliser des projets un peu plus gros si vous le souhaitez. Donc, j'ai des bains qui vont jusqu'à 4 écheveaux. Je pense que je pourrais monter jusqu'à 5. Mais ce sont des coloris à chaque fois qui sont uniques et non reproductibles. Donc il y aura des airs de famille hein, entre certaines couleurs, mais exactement la même couleur, ça je ne fais pas. Ce n'est pas mon rayon. Donc je fais des coloris qui suivent un peu l'inspiration du moment, qu'elle soit celle de l'époque de l'année, des fêtes, des éléments culturels qui m'entourent. Donc j'essaye vraiment de vous donner des informations sur les contextes. Je choisis mes bases avec soin. C'est des bases que moi j'aime tricoter et que j'apprécie énormément et donc que je teins. Et voilà, donc je vous propose de les retrouver chez Céline le 23 novembre en attendant que la boutique en ligne ouvre. Et j'ai également un autre événement auquel je vais participer le 15 décembre qui est Knit Style Story. Alors je suis très très heureuse parce que j'y participe et le Knit It, j'y participe également. Donc c'est un événement parisien très sympa qui se tient à côté de la Tour Eiffel. Si jamais vous avez envie d'y aller, mais que vous souhaitez trouver des personnes avec qui vous organisez, j'ai un petit fil de discussion dans le groupe Ravelry d'Uniteach pour faire justement ça. Et du covoiturage ou retrouver vos copines, enfin vous organiser, vous pouvez tout à fait le faire par le biais du groupe. Voilà, alors je vous ai préparé aussi une petite visite guidée du site qui est en train de dérouler maintenant avec les différents ateliers, les exposants, l'équipe organisatrice, les autres. Donc il y a également un stand d'huile essentielle, il y a des boissons, toute une série de cocktails vraiment très sympas et bons pour la santé. Il y a un escape game. Il y a plein de choses très sympas qui sont prévues. Je pense que ça va vraiment être cool. Euh, les ateliers sont disponibles. Ils sont animés par moi et par le reste de l'équipe, dont Christelle Nioul, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pour l'organisation de cet événement. Et pour ma part, j'animerai 2 ateliers lors de cet événement parisien. Le premier, c'est le talon souligné. Donc le talon souligné, c'est une innovation de talons de chaussettes que j'ai inventé. Qui permet d'avoir un talon en raccourci très net, en fait, avec cette ligne, une ligne qui fait comme voilà, comme un soulignement de la diagonale du talon, d'où son nom. Donc j'animerai un atelier pour vous présenter cette technique et j'animerai également un atelier très très cool sur la technique du tricot illusion ou shadow knitting. Qui est super cool, donc qui permet en fait de masquer des formes dans son tricot qui ne sont visibles que selon un certain angle. Alors ça, franchement, c'est hyper cool. Donc je suis très heureuse d'animer ces 2 ateliers. L'atelier talon souligné, vous pourrez également le retrouver lors de la vente éphémère chez Céline sur un fil. Je l'animerai le 23 novembre de 13h à 14h30. Donc ce sont les 2 occasions où vous pourrez retrouver cet atelier avec moi.
Pour l'instant, ce sont les 2 seuls, ateliers que j'ai organisés. Je verrai pour le proposer, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de voir pour vous en proposer. Vous pouvez toujours également ce talon souligné, en fait, c'est le talon des chaussettes grimoire. Donc, si vous souhaitez l'essayer, eh bien, il est dans le patron des chaussettes grimoire. Il y a un tutoriel vidéo que j'ai réalisé spécialement pour ce patron, pour apprendre à faire ce talon. Donc, euh, donc voilà pour les actualités Tricot et Stitch. Il y a plein de choses et c'est vraiment super sympa. Euh, Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de mes projets du mois. Et donc là, on sort un peu de, de ce dont je viens de vous parler, puisque je me suis rendu compte en m'occupant de Tricot et Stitch depuis quelques semaines, quelques mois même, que finalement j'avais encore moins de temps qu'avant pour faire autre chose que le tricot. Alors que j'aime beaucoup filer, j'aime beaucoup, j'ai une Cozy Memory Blanket que j'ai commencé et que j'adore avancer. J'aime le point de croix, j'aime le crochet aussi, même si je suis une grande débutante, mais j'apprends tout doucement. Et donc en début de mois, eh bien, j'ai mis tous les projets sur lesquels je voulais avancer, ne serait-ce qu'un petit peu. J'ai tout préparé, les instructions, la laine, les fils, tout est accessible, tout est à portée de main. Comme ça, je peux vraiment euh, l'avoir sous la main sans avoir à chercher quoi que ce soit pour quand j'ai un petit moment à y consacrer. Et donc, c'est ça un peu que je voulais vous montrer. Donc, il y a le crochet. Déjà, j'ai envie de faire le petit gland Erwin de Lalilala. Donc, j'ai déjà la laine, enfin, le coton. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les instructions. Donc ça, c'est un projet pour le mois de novembre. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Enfin, j'ai envie de prendre le temps de le faire. J'ai aussi le point de croix de, de mes créatrices de modèles préférées qui sont les Frosted Pumpkin Stitchery, ce sont les citrouilles givrées. Donc je les adore toujours autant et donc je voudrais faire le carré du mois de novembre du Once Upon a Time Sampler que j'ai commencé en 2014. Voilà, que si j'arrive à le finir d'ici à ma retraite, et ben, ce sera bien. Euh, j'ai également de la laine que j'ai teinte il y a très longtemps, d'un coloris sur une base tweedée qui s'appelle Jus de citrouille et qui est en bobine depuis un temps certain et qui attend patiemment d'être tricotée en chaussettes. Donc ça aussi c'est un projet du mois de novembre. J'ai du filage que j'ai commencé lors du dernier festival auquel j'ai participé. Donc la bobine, voilà, je fais un fil, je pense que je ferai un Rotor Navarro. Ça va être un fil assez épais, à mon avis, au moins du DK, voire du worsted. La fibre est très 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 sympa. Et il y a également ma couverture chérie sur laquelle j'avance, qui est un peu, ma couverture, c'est un peu le journal de mes projets, c'est-à-dire que les petites laines que j'utilise dedans, ce sont les laines que j'ai utilisées pour mes projets depuis janvier 2018. Et donc, je n'utilise rien d'avant, que à partir de janvier 2018, et dès que j'ai un projet en laine à chaussettes, eh bien, je garde un petit reste et j'ajoute un carré à ma couverture. Donc c'est un projet de longue haleine hein, qui va me prendre des années, mais ça, je suis très très contente de ça et quand je l'aurai fini, j'aurai un journal de mes projets, des projets que j'ai réalisés. Donc c'est plutôt cool en fait, j'adore ce projet. Il y a quelques carrés que j'ai filés moi-même euh, sur un projet de filage que j'ai réalisé en 2018 et qui rend très bien, dont je suis très fière. Et voilà pour les projets du mois de novembre. Donc, pour faire tout ça, parce qu'une fois que je suis dans le canapé à tricoter, soit sur mes designs, soit sur ces projets-là, euh, plusieurs choses. Alors, déjà, j'ai découvert un auteur absolument génial. Je suis passée par un peu une période de traversée du désert, la question lecture. J'avais un peu de mal à trouver des choses qui m'enthousiasmaient.
Euh, et là, ça y est, j'ai trouvé une perle qui s'appelle Strings of Murder en anglais. Pardon, l'auteur s'appelle Oscar de Muriel. Excusez-moi, les nuits sont un peu chaotiques en ce moment. Oscar de Muriel. Et vous imaginez si X-Files existait à l'époque de Jack l'Éventreur. Et en fait, j'ai l'impression que ce bouquin il a été écrit pour moi, tellement tous les aspects du bouquin sont des choses que j'adore. Donc c'est le Londres de l'époque victorienne, c'est contemporain de Jack le Ripper, Jack l'Éventreur. D'ailleurs, on en parle dedans, puisque il s'agit d'une enquête sur un meurtre qui est commis en même temps, le même jour que le dernier meurtre attribué à Jack l'Éventreur, Mary Jane Kelly, sur le même modus operandi. Donc l'enquête se passe en plus en Écosse. Donc je l'écoute en livre audio et du coup j'ai le bonheur d'avoir un narrateur qui est un virtuose des accents donc, et qui campe les personnages à la perfection. Et voilà, tout est... Il y a une vraie alchimie dans ce bouquin. J'en suis au premier tiers à peu près et pour l'instant je suis complètement sous le charme. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir recommencer à l'écouter et il est génial. Donc, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. Et ensuite, pour accompagner également tout ce crafting, j'ai très envie de regarder des séries anglaises. Alors, j'ai toute ma culture à faire là-dessus parce que je n'ai encore jamais regardé en entier ni Peaky Blinders, ni Downton Abbey. Et j'entends les cris d'outrage, je les entends. Il y a également la saison 5 de Paul Dark qui m'appelle depuis qu'elle est sortie. Il y a Land Girls et il y a The Crown que je n'ai pas non plus regardé. Donc, je ne vais pas regarder tout ça au mois de novembre, mais en tout cas, c'est sur ma liste de choses à regarder. Et c'est un peu c'est le thème du mois de novembre pour accompagner tout ce dont je viens de vous parler. Et voilà, donc ce sont les sujets que je voulais aborder avec vous. Bon, je suis très heureuse de revenir au podcast. Hein. Ça faisait un bout de temps que j'en caressais l'idée, mais j'avais un petit peu de mal à trouver ma voix. VOIX. Et ce que je voulais partager avec vous, puisque par rapport à l'époque de Revenons à nos moutons, j'ai pas mal évolué, Tricot et Stitch a beaucoup changé. Donc je pense que... En plus, j'enregistre plus dans ma voiture. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé. Le podcast s'appelle maintenant Inspiration. Et vous verrez des petits changements, des petits... voilà, mais c'est toujours moi. C'est toujours moi et j'espère que ça vous plaira. Voilà pour un podcast de reprise de contact. Bon, en termes de périodicité, j'essaierai... Enfin, idéalement, j'aimerais en faire un par mois à peu près. Un peu plus si je peux, mais... C'est ce que j'aimerais faire, un par mois, histoire de au moins pouvoir vous donner des nouvelles régulièrement de ce que je fais et des rendez-vous que je vous propose. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous serez inspirés. Je fais mon maximum pour que vous soyez inspirés et pour partager moi tout ce qui m'inspire. Voilà. En tout cas, merci d'être avec moi, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.